Salut, c'est JL Kago. Alors, avant toute chose, bien entendu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les futurs contenus qui vont arriver. Il y a des trucs vraiment sympathiques en préparation, ce serait dommage de rater ça. Mais je t'invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, bien entendu, ma page Facebook et mon Instagram. Voilà, ceci dit, la vidéo peut commencer. Comme annoncé, petite vidéo réaction sur les dernières annonces concernant les figurines issues de l'univers de Goldorak. Parce que clairement, là, ça va plus. Là. Je veux dire, arrive un moment, il faut arrêter. Plus ça va, plus on nous sort des figurines de merde. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois, vous en redemandez encore. Dans cette vidéo, je vais m'en prendre un petit peu à vous quand même. Parce que oui, si on nous sort des figurines merdiques, c'est quand même un petit peu de votre faute. Oui, c'est de votre faute. Et toi, là, surtout de la tienne. Moi, j'aime la figurine. J'aime la résine, j'aime la statue, j'aime quand c'est beau. Peu importe la licence, j'aime vraiment les belles pièces. Honnêtement, je serais millionnaire, voilà, il faudrait un musée pour entreposer ma collection, tellement je pourrais craquer tous les jours pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers Goldorak. Mais là, sérieusement, il faut ouvrir les yeux, quoi. Ça en devient du bon sens. Alors ok, je vous vois, là, vous vous dites, non mais attends, il se prend pour qui l'autre gros con, là, il va pas nous faire une leçon de morale? Eh ben si, justement, je vais vous en faire une. Attendez, vous énervez pas, je vais développer mes arguments. Commençons par les deux nouvelles pièces du fabricant Move the Gadget. Ouais, déjà le nom, ça fait farce un peu, je veux dire honnêtement, je sais pas s'ils ont payé un conseiller marketing ou quoi pour trouver ce nom-là, mais moi le mec, je le vire direct et j'y demande des indemnités. En plus de ça, c'est des pièces, quand je les vois, j'ai fait des petites recherches, parce que souvent sur les sites ou autres, elle est associée à HL Pro, comme si jamais par exemple, c'était un peu comme Banpresto, une sous-marque de Bandai. Alors que non, pas du tout, il semblerait que, dites-le moi en commentaire si vous le savez ou pas, mais Move the Gadget, apparemment ce serait une boîte italienne. Et être associé à HL Pro, moi personnellement, je le prendrais pas forcément comme un compliment, quoi. Alors donc, ce fabricant nous sort là deux pièces, un Actarus et une Phénicia, mais ils avaient sorti, il y a, allez, un an et demi peut-être, un Actarus en résine, et j'ai longtemps cherché en écrivant un mot pour désigner cette figurine, et j'ai cherché, et le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est merdique. Alors, ce fabricant travaille donc sur de la résine. Alors tout de suite, quand on est un peu dans le milieu de la figurine haut de gamme ou autre, quand on pense résine, c'est le Graal, quoi. C'est vraiment le truc top, voilà. La résine utilisée par ce fabricant, c'est du polystone. Alors, j'ai fait ma petite recherche, le polystone, c'est une résine extrêmement dense que l'on mélange à de la roche broyée, et généralement, c'est utilisé pour faire des pots de fleurs d'extérieur. Voilà, votre Actarus est fait en pot de fleurs. Alors, cela dit, l'avantage, c'est que votre Actarus, il est conçu pour résister dans le temps. Vous pouvez le mettre dehors comme un nain de jardin, il ne bougera pas. Et le matériau utilisé, c'est une chose, mais c'est pas ce que je reproche le plus vraiment à ce fabricant. On va dire, c'est vraiment tout le reste. Voilà, le sculpte, regardez ça, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de finition, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de texture, c'est plat, c'est linéaire. Regardez, les visières, elles sont opaques, on ne distingue même pas le visage. C'est vraiment simplifié au maximum pour être vendu avec un maximum de marge. Je veux dire, ça respire pas l'amour, une figurine comme ça. On sent qu'il n'y a pas de passion derrière. C'est juste fait et envoyé pour se faire de l'argent, quoi. On ressent, moi je ressens ça rien qu'en regardant cette pièce. Il n'y a aucun amour là-dedans. Pour vous donner une idée, un petit peu, on a tous déjà vu des dessins animés qu'on regardait étant jeune être remasterisés en version 3D merdique, tout lisse, tout simplifié, tout moche. Ben voilà, moi c'est l'impression que ça me donne en regardant des pièces comme ça. C'est vraiment du consommable, fait pour aller vite, sans amour, sans passion. Et de plus, là où ils sont très forts, c'est qu'ils te font passer ça pour un produit de luxe, collector, parce que les mecs, ils n'en produisent que 1000. Mais tu te dis 1000, c'est déjà 999 de trop, quoi. Ils auraient dû s'arrêter à une, le prototype, quoi. Si jamais ils ont fait un prototype pour sortir cette daube, les mecs. Oui, le tarif est heureusement raisonnable, parce que alors, si vous allez sur une boutique honnête, alors je suis pas sponsor, mais forcément quand on fait une recherche sur internet de prix ou autre, on tombe systématiquement sur Made in Japan. Dans cette boutique, vous le trouvez à 59 €. Alors, pour moi, 59 € c'est déjà trop cher. Mais
Vous avez certaines boutiques qui vous les vendent jusqu'à 90 €. Et là, c'est clairement du foutage de gueule. Petit rappel de ce qu'on pouvait trouver, alors je voudrais mettre l'année exacte parce que je ne sais plus, mais il y a au moins 15 ans en arrière, hein, pour un prix similaire et en résine, on pouvait trouver à l'époque cette magnifique résine d'Actarus fabriquée par Mabel, qui aujourd'hui est devenue, elle, vraiment par contre, ultra collector, hein, et qui se vend à prix d'or. Perso, je trouve qu'aujourd'hui encore, c'est une des plus belles réalisations du Prince de Fort. Passons ensuite à mes chouchous. J'ai nommé HL Pro. Alors eux, par contre, à force d'en parler sur ma chaîne, on va tout simplement finir par croire que j'ai décroché un contrat publicitaire pour HL Pro, mais non, non, non. Il est vrai que HL Pro, dans sa gamme PVC, est le seul fabricant à proposer un large panel de personnages issus de l'univers de Goldorak. Il y a quasiment tout le monde, hein, je veux dire, il y a eu la patrouille des aigles, il y a eu une flopée de méchants, il y a eu les gens du ranch, il y a personne du ranch, on a Procyon, Rubina, et voilà, il y a vraiment tout le monde quasiment est là. Mais même si tout le monde est là, on peut pas dire que toutes ont été aussi bien réussies les unes que les autres, hein. Autant vous prenez la patrouille des aigles d'époque, hein, qui maintenant se vend en pack, mais à prix d'or. Voilà, j'en ai vu partir à plus de 700 € des packs patrouille des aigles, qui étaient très honnêtement un truc complètement basique, mais voilà, ça date maintenant d'il y a quelques temps. En plus, c'était impossible de les faire tenir sur leurs pieds. Vous avez eu après ça, quand même, on va dire, une petite amélioration, hein, ça remonte à il y a peut-être quoi, 7 ans, lorsqu'ils ont sorti leur Hydargos. Pour moi, Hydargos, bah, c'est une des plus belles pièces HL Pro au niveau du paint. Il y a des dégradés de couleurs, il y a tout ce qu'on veut. Oro, c'était peut-être un tout petit peu moins travaillé. Et ensuite, bah, ça a été la dégringolade, quoi. Ensuite, on a eu du Procyon, alors voilà, du Procyon, Tom Selleck, Magnum qui incarne Professeur Procyon. On a eu quoi d'autre? On a eu Rubina qui était un échec total pour moi. Alors, elle n'était pas vendue cher, hein, mais voilà. Mizar et Rigel était pas si mal, honnêtement. Mizar et Rigel, ça passait. Et puis là, regardez ça, quoi. Mais regardez-moi, honnêtement, c'est merde. C'est même pas digne d'être une poupée Barbie. On va commencer par Phénicia, hein. C'est à peine si on la reconnaît. Honnêtement, il n'y aurait pas la chevelure vraiment emblématique du personnage, ça pourrait être n'importe qui. La pauvre, ils lui ont fait une expression totalement vide, alors que merde, dans le dessin animé, c'est quand même la fille casse-cou, la nana un peu badass, quoi. La gamine, je vous rappelle que dans le dessin animé, elle a 14 ans. Elle a 14 ans, elle monte dans un vaisseau, elle va péter la gueule à des robots qui font 30 mètres de haut. Et là, regardez ça, quoi. Même Barbie, même Nabila, il y a plus d'expression dans ses yeux. J'ai une figurine de Phénicia, hein, une figurine de chez Yamato qui est magnifique. Bon alors ok, sur la figurine, il faut se dire qu'elle a 18 ans. Hein, parce que si on se dit qu'elle n'en a que 14, c'est un peu limite. Hein, mais regardez cette figurine. Alors, elle était vendue, je crois, moi j'ai dû l'acheter dans les 70 €. Déjà quelques années après sa sortie, mais regardez le travail de dégradé sur les couleurs. Y a même un petit peu de texture au niveau du tissu entre les boobs. Voilà, c'est une figurine qui est jolie, il y a du travail, regardez les yeux, voilà. Sur la HL Pro, on a l'impression que c'est vraiment les yeux de Barbie, des tampons qu'ils ont foutus, qu'ils ont collés, quoi. C'est minable. Même constat chez Vénusia. Vénusia, c'est une nana, c'est une fille de fermier. Hein, arrive un moment, elle voit tout le monde prendre des risques pour sauver la planète et tout ça, elle se dit, oh les gars, moi aussi j'ai une paire de coronets, je vais les mettre sur la table et je vais venir me battre avec vous, quoi. Je veux dire, c'est pas la nana, alors au tout début c'est un peu la nana gourdiche et potiche, mais la meuf elle devient quand même sacrément badass, quoi. Il faut avoir des couilles pour aller affronter des monstres de 30 mètres de haut, quand même. Elle a pas peur, la meuf. Et regardez, mais regardez-moi ça, il n'y a rien. Je veux dire, c'est vraiment une figurine, elle ne fait rien ressortir. Et le pire, c'est qu'en allant sur la page d'HL Pro, j'ai déjà vu des gens qui s'extasiaient devant ces deux figurines. Oh, c'est magnifique, c'est super beau. Mais putain, mais ouvre les yeux, mec. Comment tu peux dire que ça, c'est super beau? Cette Phénicia est super belle. Cette Phénicia, c'est de la grosse merde. Arrivé à un moment, c'est du bon sens. Vous aurez compris le fond de ma pensée, hein. Je vais pas parler de... J'ai même pas envie d'appeler ça des figurines. J'ai pas envie
voilà, on va dire des bibelots. J'ai pas envie de parler de ces bibelots pendant 30 minutes, mais moi ce qui me désole en fait, c'est que plus ça va en fait, et plus ce genre de bibelot envahit les sites de vente et autres sur la gamme Goldorak, et au final on a de moins en moins de choses de bonne qualité à se mettre sous la main. Et ça me fait chier parce que, je veux dire, oh, regardez, je vais encore reparler de la Yamato, mais la Yamato est sublime, et j'aimerais pouvoir acheter ce genre de figurines. On sent là vraiment qu'il y avait un amour du personnage, on a eu envie de montrer quelque chose. Bon, cette figurine est jolie et travaillée, elle est belle. Moi, personnellement, si jamais demain j'achetais la figurine de chez HL Pro ou de chez Move the Gadget, là, j'aurais tout simplement l'impression de me faire... Mais en même temps, pourquoi les fabricants se feraient chier? Ils savent très bien que de toute façon, ils vont sortir leur merde et que vous allez sauter dessus pour les acheter. Voilà, c'est clair, c'est là que je vais en dire que je vous en veux un peu, parce que à cause de vous, en quelque sorte, les fabricants ne font plus l'effort de faire de belles pièces. Ils s'en foutent parce que de toute façon, ils savent que c'est Goldorak, ils savent qu'il y a la nostalgie, ils savent que maintenant les personnes qui achètent du Goldorak en très grande majorité, ils ont entre 40 et 50 ans, ils ont du pouvoir d'achat et ils claquent. Mais le problème, comme je vous dis, c'est voilà, c'est qu'à force de faire ça, eh ben, ils s'en foutent. Regardez la dégradation de la gamme HL Pro. Mais ils s'en foutent, tout est sold out, tout se vend. Je me suis renseigné auprès de quelques boutiques, hein, alors sur les Move the Project, là, Gadget, ils ont déjà beaucoup de pièces en précommande. Pour ça, ils en ont beaucoup. Alors honnêtement, pourquoi les mecs se priveraient? Pourquoi ils iraient, je vais dire, dépenser peut-être 5 ou 6 000 € de plus en recherche et développement pour faire une belle figurine? Le résultat sera le même de toute façon, qu'elle soit belle ou pas belle, tout sera vendu. Après, je sais qu'il y a la nostalgie, l'envie de se faire plaisir, surtout en des temps comme ça, où on est obligé de rester chez nous, voilà, avoir des petites figurines à regarder, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça remonte un petit peu la joie au cœur. D'autant plus que c'est vrai qu'ils pratiquent des prix, en même temps ils proposent de la merde qui doit leur coûter 10 balles à fabriquer. Donc j'ai envie de dire, les prix sont... Je peux pas dire raisonnable parce que pour moi c'est trop cher par rapport à la merde que c'est, mais voilà, c'est des prix qui sont corrects, on va dire. Donc ils savent très bien que ça va se vendre, que les gens vont acheter. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on va sur les groupes spécialisés Goldorak, on constate une chose, mais c'est que vous avez absolument tous la même collection, vous avez absolument tous les mêmes figurines. Et moi je trouve ça triste, parce que... Alors, je critique pas la façon de collectionner des gens, moi je dis une collection c'est propre à soi, mais souvent des personnes viennent me voir et me demandent des conseils et je leur dis réfléchis bien à ce que tu veux collectionner, à quel type de choses que tu veux collectionner, quel type de robots, de pièces que tu veux collectionner, et prends le temps de réfléchir, ne commence pas à tout acheter n'importe quoi parce que tu vas te retrouver avec une foule de merde et au final avec toutes ces pièces pas terrible que tu t'es acheté, tu aurais pu t'en acheter une vraiment très belle. Et c'est comme ça que moi, au final, j'ai construit ma collection. Alors je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, hein, comme je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pour collectionner, mais il y a une méthode raisonnée, on va dire. Et cette réflexion va m'amener à la conclusion de cette vidéo. Je dirais que les figurines, c'est un peu comme la viande. Il vaut mieux en consommer moins, mais des produits de meilleure qualité. Et croyez-moi, quand les fabricants ils verront qu'on n'achète plus leur merde à 50 balles, mais par contre qu'on est prêt pour se faire plaisir à dépenser peut-être 150 ou 200 € dans quelque chose vraiment de waouh ou d'exceptionnel, ben je pense qu'ils feront quand même l'effort de produire ces pièces exceptionnelles, justement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo coup de gueule, un petit peu contre vous, mais c'est vraiment un coup de gueule qui vient du cœur. Parce que j'en ai marre qu'on nous serve du caca comme ça. Moi, je veux de la belle figue. Je veux de la figue qui fait waouh. Et là, ça fait juste ouais, bof, mais bon, à défaut d'autre chose, bon, on achète ça et puis c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre point de vue là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des histoires de GLK Go.